C'était un sommet qui a été convoqué par Joe Biden. Lui-même, Okay. Suite aux différentes attaques qu'il y a eu ces derniers mois, des cyberattaques contre des entreprises américaines. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique. Salut à tous, bienvenue. Nous sommes bien sûr comme chaque lundi dans la revue de la presse technologique présentée par David Schiffers. Bonjour David Schiffers. Bonjour Cathy. Voilà, vous êtes notre expert en cybersécurité et ça tombe bien parce qu'il y a eu aux États-Unis un sommet de la cybersécurité avec beaucoup de beau monde. Bien sûr, Apple, Microsoft, Amazon, Google et autres ont participé. Mais dans quel domaine exactement a lieu ce sommet ? Quel genre d'entreprise était présente à part ces géants ? Alors, c'était un sommet qui a été convoqué par Joe Biden. Lui-même, Okay. Suite aux différentes attaques qu'il y a eu ces derniers mois, des cyberattaques contre des entreprises américaines. Il faut dire qu'aux États-Unis, ils ont un gros souci avec ces cyberattaques, c'est que souvent, les attaques visent des entreprises privées qui ne sont pas donc dépendantes de l'État, donc qui ne suivent pas forcément les règles de sécurité de l'État. Par contre, les attaques affectent énormément les citoyens. Donc, on a eu l'attaque de Colonial Pipeline, donc sur l'approvisionnement en énergie. Il y a eu des attaques sur des hôpitaux, il y a eu des attaques sur des banques, il y a eu des attaques un peu dans tous les domaines. Et le gouvernement fédéral américain est un peu les bras liés, il ne peut rien faire. Donc, Joe Biden a convoqué tout le monde chez lui mercredi dernier à la Maison-Blanche. Donc, il y avait les patrons des GAFAM, mais vraiment les CEO, donc vraiment les patrons, plus les patrons des grandes banques, des assurances, de l'eau, de l'énergie, de la communication. Et donc, il aura exposé le problème et il aura demandé de faire en sorte que eux, en tant que patrons d'entreprises, de grandes entreprises privées aux États-Unis, fassent le nécessaire pour que les règles de cybersécurité soient appliquées. Et pour ça, il a lancé 2 chantiers. Un chantier un peu à l'image de ce qui se passe en Europe et en France, c'est-à-dire qu'on va passer par une classification des entreprises qui sont importantes. Donc en France, on a le terme d'OIV, organisme d'importance vitale, qui sont contraints, obligés de suivre certaines règles de sécurité. Voilà, C'est-à-dire même si ce n'est pas des entreprises d'État, bien qu'elles soient privées, oui. vu leur importance. Les banques, par exemple, ou les moyens de transport, ils sont obligés de se plier à ces règles-là parce qu'ils sont étiquetés organismes d'importance vitale. Donc typiquement, ils doivent avoir des systèmes de secours. Le jour où ils ont une attaque, ils peuvent se remettre en quelques heures. Même si tout leur système est à plat, ils ont un système de secours qui prend le relais. C'est un exemple typique d'un moyen de contrer les attaques, les cyberattaques. Donc ça, c'est une première chose qu'il aura demandé de faire. Et une deuxième chose qu'il demande, c'est que désormais, toutes les entreprises de ces secteurs qu'on va appeler OIV, donc organismes d'importance vitale, seront obligées de communiquer au gouvernement à chaque attaque qu'ils subissent. Parce qu'en général, une attaque de faire part des arrive, attaques. Voilà, parce qu'en général, ils passent ça sous silence, ils n'ont pas envie de faire de vagues. Souvent, ils passent ça sous silence. Mais et souvent, une attaque qui arrive chez un aura fortement tendance à aller attaquer d'autres copains à côté. Parce que si ça a marché chez l'un, ça peut marcher chez l'autre. Parce que parfois, les systèmes sont interconnectés, etc. Donc, le fait d'avoir connaissance des attaques peut renforcer la réponse. C'est important. À ces attaques. Très important. Et en réaction à ces demandes du gouvernement américain, les entreprises, surtout les GAFAM, ont annoncé qu'ils allaient investir beaucoup d'argent, des dizaines de milliards Ils ont eu peur peut-être, dollars. Parce que peut-être qu'ils n'étaient pas conscients que c'était si important. Bon, si les GAFAM, oui. Alors peut-être les assurances, les banques et les fournisseurs de pétrole un peu moins. Mais aussi, les GAFAM savent. Et justement, les GAFAM ont annoncé qu'ils allaient injecter énormément d'argent dans l'éducation, la communication, la sensibilisation et les moyens de protection à destination de ces entreprises et des usagers. Voilà, une bonne nouvelle pour nous, donc. Oui, une très bonne nouvelle et ça va dans le bon sens. On est aussi en première ligne parce que parfois, quand il y a des piratages, parfois les clients aussi sont victimes. Souvent. Et c'est vrai qu'il y a jusqu'à aujourd'hui, il y avait un énorme laxisme aux États-Unis et dans les systèmes très capitalistes où l'État intervient très peu.
Du coup, les règles de bon usage, qui sont finalement des règles de bon sens et qui vont dans le sens de l'entreprise qui doit veiller à son bon fonctionnement, souvent c'était négligé. Donc parfois, la loi, voire l'aide du gouvernement peut aider à ce que ces règles-là soient appliquées de manière correcte. Voilà, et puis il y a eu justement, pour corroborer, on va dire, la raison et l'intérêt de ce sommet, il y a eu un vol de données. 54 millions de clients ont été volés chez T-Mobile. Et donc, j'imagine, offert aux pirates, au monde du Darknet, voilà. Oui, alors effectivement, entre 50 et il y en a même qui disent 100 millions de clients qui auraient été volés. Enfin, des données de clients. Leurs données personnelles, leurs adresses. Leur adresse. Carte bleue, je ne sais pas, je ne vais pas m'avancer. Mais il y a eu les adresses, il y a eu les noms, il y a eu les mails, les moyens de communication et qui se sont vendus au plus offrant sur le Darknet. Alors, expliquez aux gens qui nous suivent, qui commencent à comprendre, mais quand même. Par exemple, quelqu'un qui se fait pirater son calendrier, où dedans, il n'y a que des rendez-vous. Alors ça aussi, c'est une donnée qui peut être vendue sur le Darknet pour faire quoi ? Alors, si vous vous appelez, Tim Cook, patron d'Apple. D'accord, oui, bon, évidemment. Alors oui, ça a énormément de valeur, parce que savoir que vous avez rendez-vous tel jour avec telle personne, ça peut énormément intéresser certaines personnes. Maintenant, si vous vous appelez David Schiffer, c'est que vous êtes consultant dans une société de cybersécurité. Bon, je ne pense pas que ça se vende à un prix exorbitant. Ce qui peut aussi intéresser, ce qui intéresse surtout, c'est les listes de contacts. Les listes de contacts, c'est une manne parce que ça permet d'avoir des données fraîches sur des personnes qui existent. Et en général, quand on se fait pirater son mail, et c'est arrivé à beaucoup de gens, la première chose qui se passe, c'est qu'on prend la liste des contacts et on envoie un mail à tout le monde en disant au secours, j'ai besoin d'argent, aidez-moi. Donc, en tout cas, voilà, malheureusement, c'est arrivé. On espère que les États-Unis vont mettre un petit peu d'ordre dans tout ça et que toutes ces grandes sociétés privées vont se tenir à ce qu'elles ont annoncé. Alors maintenant, on parle d'autre chose, d'une académie israélienne, Tiltan, qui lance, on va dire, en tout cas, qui tend la main à des jeunes ou développeurs ou designers, en tout cas dans ce monde-là des jeux vidéo, qui ont bien du mal à trouver un premier travail et qui ont une initiative tout à fait originale. Oui, alors c'est une académie qui a été créée il y a 6 ans à Haïfa, en Israël, et qui a constaté, donc c'est une académie de sciences de l'informatique, du design et de l'informatique. Donc, il y a des développeurs aussi. Ils forment des développeurs de jeux vidéo, donc des designers et des designers. Et ils ont constaté que l'accès au marché du travail, en tout cas en Israël, il était très difficile lorsqu'on n'avait pas d'expérience. Donc on a beau avoir un beau diplôme, tant qu'on n'a pas d'expérience, c'est très compliqué. Et donc pour faciliter ce premier pas, ils se sont dit, dans le cadre des études et ensuite des études, on va créer notre propre studio de développement de jeux et on va employer nos étudiants. Et ainsi, à l'issue des études, ils sortiront avec une expérience qu'ils pourront valoriser et entrer dans des grandes entreprises. Il y a aussi un deuxième aspect, c'est que dans la mesure où il y a assez peu de développement de jeux vidéo, alors de jeux PC et consoles, les jeux mobiles, il y en a, mais il y a assez peu de développement de jeux vidéo en Israël. Donc l'objectif aussi, c'est un peu de retenir les talents, parce que les talents partent souvent à l'étranger. Les talents des bons développeurs, des bons designers, ils partent à l'étranger, ils sont très demandés. Donc ces deux effets-là, ces deux biais, ont poussé cette académie à créer un studio. Et cette académie a sorti un premier jeu qui s'appelle Grim, qui est un très beau jeu. C'est un jeu, un RPG, un role-play game, avec un concept un peu spécial, dans le sens où le personnage se nourrit en fait des avancées qu'il fait. Donc la tête du personnage, c'est une espèce d'aspirateur qui aspire tout ce qui se passe autour de lui. Donc il mène des combats, il avance au fur et à mesure. C'est un jeu qui est déjà sorti, il est sorti au début du mois et qui apparemment marche très bien. Donc, tant mieux pour les Israéliens, ça nous fait bien plaisir. Tant mieux pour eux, et tant mieux pour l'industrie, et on leur souhaite tout le bonheur dans le
la suite de leurs aventures voilà. Et puis en créatives. plus, c'est une initiative israélienne, donc on voulait saluer. Donc vraiment, bravo à eux. On leur souhaite de continuer de réussir. Alors, on va changer complètement de sujet. On va parler de la Corée du Sud qui a décidé de ne pas avoir peur des géants comme Apple, notamment, et Google. Et ils ont décidé d'essayer en tout cas de casser les monopoles des stores, des fameux Apple Store, Google Store. Et donc, on va dire que Apple et Google sont pas très contents. Ils essaient de faire pression pour que ça n'arrive pas, mais on ne sait pas vraiment s'ils vont gagner ou pas. Oui, alors en effet, c'est bien ça le cas. On a déjà vu des tentatives de casser le monopole en Europe, aux États-Unis. Ça n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Et en fait, c'est un projet de loi qui doit être voté prochainement en Corée du Sud et qui vise à obliger les fabricants de téléphones et de systèmes d'exploitation, donc Apple et Google principalement, à proposer des magasins alternatifs. Et ces magasins alternatifs, bien sûr, ne passeront pas par des moyens de paiement de chez Google ou de chez Apple. Et du coup, Google et Apple n'auront pas les commissions. Mais voilà, ils vont perdre beaucoup d'argent. Donc, ce qui embête beaucoup Apple et Google. Et Apple a été jusqu'à demander au gouvernement américain de faire pression sur la Corée du Sud pour qu'ils évitent ce projet de loi en raison des accords commerciaux avec les États-Unis, etc. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais visiblement, il y a une grosse pression de la part des utilisateurs et donc des gouvernements qui représentent un peu les utilisateurs pour casser un peu ce monopole. Rappelons quand même que les marges sont énormes. On parle de 30% de commissions réclamées pris par Apple et Google sur la vente d'applications, de tout ce qui est paiement depuis leur plateforme. Donc applications, jeux, achats donc s'ils perdent ce monopole-là, ils vont perdre énormément d'argent et donc ils ne souhaitent pas. Oui, absolument. Donc ils ne souhaitent absolument pas que ça arrive. On les comprend. Je pense que j'aurais réagi pareil dans la même. Nous, c'est plutôt bien pour nous, pour le consommateur, ce serait plutôt bien. Oui, en effet, ce serait plutôt bien pour le consommateur. Après, on verra ce que c'est le jeu, c'est la loi. On verra ce que l'État américain va décider, voilà. Voilà, et donc du coup, on boucle avec le premier sujet. Peut-être que c'est une occasion pour Tim Cook de revenir vers Biden et lui dire « Ok pour la cybersécurité, mais attention, tu touches pas à mon business ». Bon, je sais pas. On verra ce que ça donnera. Je lance ça, voilà, Tim, si tu nous écoutes. Oui, c'est pas. En tout cas, merci d'avoir été avec nous, David Schiffers. On se retrouvera bien sûr la semaine prochaine, comme chaque semaine. Merci d'avoir été avec nous. Merci, Cathy. Ciao. Bye. Bonne semaine. Vous Au revoir. aussi, bye. Des infos qui n'en finiront pas de vous épater, c'est la revue de la presse technologique.